Sachez qu'à la base, aujourd'hui devait sortir une vidéo théorie sur Spider-Man 4 donc sur la chaîne, sauf que le hasard a fait que je suis rentré et que je vois, boum, Collider nous balance un article, Tom Holland prend la parole sur Spider-Man 4 et là je me dis attendez, est-ce que Tom Holland lit dans mes pensées? Est-ce qu'il regarde mes vidéos? C'est assez étrange mais la réponse à cette question est évidemment que non, mais en tout cas, on se retrouve encore une fois pour parler de Spider-Man 4, on en parlera donc 2 fois sur la chaîne dans les jours à venir, on va en parler là du coup dans cette vidéo, et on en parlera dans les jours à venir ce week-end du coup, sur la vidéo théorie qui devait sortir aujourd'hui, mais aujourd'hui, on se retrouve, ça fait 2 fois aujourd'hui, mais du coup, on se retrouve pour parler donc de cet article de Collider qui a fait réagir pas mal de personnes sur les réseaux sociaux, j'ai vu pas mal de réactions assez étranges en se disant, attendez, est-ce que Tom Holland est en train de nous dire que il ne reviendra jamais dans le MCU, il ne reviendra pas en tant que Spider-Man? Non, ne vous inquiétez pas, mais on va quand même analyser cet article qui est assez intéressant. Tom Holland prend la parole sur Spider-Man 4 et donc on en parle, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et on décrypte cet article de Collider tous ensemble. Du coup, on se retrouve sur Collider, comme vous pouvez le voir avec ce titre. Tom Holland ne jouera à nouveau Spider-Man que si cela en vaut la peine. C'est un titre très accrocheur qui a fait réagir aussi. Est-ce que Tom Holland et Spider-Man ce serait terminé? Eh bien, c'est ce que Tom Holland laisse, pas sous-entendre, mais c'est ce que Tom Holland laisse planer derrière une prise de parole. Vous allez voir que c'est assez intriguant, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, ça ne risque pas d'arriver de sitôt. Vous allez voir pourquoi. Peter Parker, donc, n'a pas été revu depuis Spider-Man No Way Home. Mais tandis que du coup le MCU continue d'avancer, son absence devient plus visible, même s'il n'est pas apparu dans un film depuis 2 ans. Le vrai problème est qu'une suite à Spider-Man No Way Home n'a pas été inscrite dans le MCU. En gros, il n'y a pas de nouveau Spider-Man 4 qui est officiellement prévu, même si on sait du coup qu'il est en préparation. Mais le studio pourrait prendre son temps pour trouver une histoire qui mérite d'être racontée. Selon Tom Holland lui-même, lors d'une récente conférence de presse, bon ça on s'en fout, il a mentionné certaines choses, il a pris la parole donc concernant une suite hypothétique à Spider-Man No Way Home, et voici donc ce qu'il a dit. Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons activement engagé des conversations sur ce à quoi pourrait potentiellement ressembler un 4e film Spider-Man sur Spider-Man. Que nous puissions ou nous trouver un moyen de rendre justice au personnage est une autre chose. Je me sens très protecteur envers Spider-Man, j'ai pris un accent bizarre. Je me sens très chanceux que nous ayons pu travailler sur une franchise qui s'est améliorée à chaque film, qui a eu plus de succès à chaque film, ce qui je pense est vraiment rare, et je veux protéger son héritage, donc je n'en ferai pas un autre pour en faire un autre. Il faudra que ça vaille la peine du personnage. Voilà donc ce qu'il a dit. Il a déclaré pas mal de choses, on va revenir un petit peu mot par mot sur ce qu'il a dit. Bon, mot par mot j'abuse, mais du coup ce qu'il confirme déjà, c'est que tout ce que je peux dire, c'est que nous avons activement engagé des conversations sur un 4e film Spider-Man. Donc c'est ce qu'il dit dans sa première partie de cette interview. En gros, il annonce officiellement, il parle très clairement que de toute façon tout le monde est au courant, un film Spider-Man 4 est en préparation et que des discussions ont été ouvertes entre Marvel, lui et Sony. Que nous puissions ou non trouver un moyen de rendre justice au personnage est une autre chose. Donc là, il laisse un petit peu sous-entendre que ce Spider-Man 4 devra être meilleur, devra faire quelque chose d'autre que Spider-Man No Way Home, qui ne devrait pas être une suite pour seulement être une suite. Ensuite, il mentionne quand même le fait qu'il se sent très protecteur envers Spider-Man, qu'il se sent très chanceux d'avoir eu le rôle, d'avoir pu travailler sur une franchise qui, selon lui, parce que là, je sais pas si tout le monde est d'accord, s'est amélioré à chaque film et qui a eu plus de succès à chaque film, puisque oui, Spider-Man Homecoming a même pas tapé le milliard, je crois, Far From Home a tapé le milliard et Spider-Man No Way Home a tapé, je crois, quasiment les 2 milliards, ce qui, je pense, est vraiment rare et c'est le cas. Et du coup, à la fin, il finit sur cette petite touche salée. Donc, je n'en ferai pas un autre pour en faire un autre. Il faudra que cela vaille la peine du personnage. Et là, ce petit taquet envoyé à Sony, c'est très clairement un petit message qu'il envoie, je pense, puisqu'il sait qu'on sait. En gros, il sait très bien, parce que Tom Holland est au courant de ce qui se prépare pour Spider-Man 4, il sait très bien que Daniel RPK a parlé, qu'il y a des rumeurs qui sont en train de circuler comme quoi les Sinister Six, les personnages de l'univers de Sony, seraient en train de migrer vers chez Marvel, puisqu'il y a des discussions entre Sony et Marvel qui sont au cours. Apparemment, ce serait Sony qui forcerait énormément autour de Marvel pour que du coup Venom, Kraven, Madame Web, Morbius et bref, tous leurs personnages un peu bidons arrive dans le MCU. Et donc je pense que Tom Holland il est au courant, et il est surtout au courant que maintenant beaucoup de personnes sont au courant aussi de ce qui est en train de se préparer. Et je pense que cette petite note salée, il l'envoie à Marvel et Sony en disant: les gars,
ce que vous êtes en train de faire, c'est pas la meilleure décision que vous pourrez prendre pour le personnage de Spider-Man. Parce que là, si on reprend cette décision autour de Spider-Man 4, on en parlera dans la vidéo théorie, mais faire une suite à Spider-Man No Way Home avec, comme idée de base, hein, comme scénario de base en gros, faire arriver des méchants d'un autre univers dans l'univers de Tom Holland pour qu'ils se battent contre eux. C'est marrant, mais ça ressemble vraiment et vachement au scénario de Spider-Man No Way Home sans du coup les 3 Spider-Man. Et faire un autre film sur le multiverse alors qu'on a clairement clôturé l'arc pour Spider-Man du multiverse, on a fait un film, en faire 2 ce serait clairement étrange, même si voilà, il y a des rumeurs qui parlent comme quoi Spider-Man 4 serait vraiment un film qui ouvrirait les portes à Secret Wars. Ça, à mon avis, ça ne veut rien dire à part que ça confirme les rumeurs concernant l'arrivée des personnages de Sony dans l'univers de Tom Holland. Mais pour moi, c'est une véritable erreur de faire rentrer Spider-Man en jeu, en compte dans tout ça, dans cette ouverture à Secret Wars. On peut le faire, mais de cette manière c'est assez étrange et ça va clairement en fait enlever tellement de possibilités à Spider-Man 4 et même à des suites, puisqu'il faut que ça ait des conséquences pour la suite de la trilogie, et je pense que ça va être très compliqué pour Marvel et Sony s'ils s'engagent sur cette voie de faire revenir donc tous ces personnages, de s'en sortir après, puisque clairement remêler encore le multiverse pour un Spider-Man 4 alors que clairement on te vendait un Spider-Man un petit peu plus proche de la communauté de New York, la petite araignée sympa du quartier mais qui avait évolué avec ces 3 films. Là j'ai l'impression qu'on fait un retour en arrière avec ce film et qu'on va carrément revivre Spider-Man No Way Home, mais du coup sans la hype, puisque de 1 les personnages de Sony tout le monde s'en fout et on n'aura pas Tobey et Andrew dans le film, mais du coup voilà, je pense que Tom Holland il est au courant de ça et qu'il est pas vraiment hyper chaud pour ça, et je pense que ce petit tacle salé, il a lâché pour ça, parce qu'il a pas lâché ça par hasard, parce qu'il avait envie de le dire, parce qu'il sait très bien lui-même qu'il ne pourra jamais quitter le rôle de Spider-Man, enfin jamais à part à la fin de son contrat, puisque il y en a qui ont eu peur en se disant attendez, mais Tom Holland ça veut dire qu'il va plus jamais revenir? Non, pas du tout, il a signé un contrat, il ne peut tout simplement pas s'en aller, sauf s'il y a un problème vraiment majeur avec Marvel ou avec Sony, il ne peut pas s'en aller. De plus il est hyper fan de Spider-Man, c'est genre limite un Iman Vellani pour ceux qui connaissent pas, donc c'est Miss Marvel, allez regarder son quiz sur YouTube des questions Marvel, la Iman Vellani elle est meilleure que la plupart d'entre vous, la plupart des meilleurs fans Marvel, c'est une véritable fan Marvel à 100% en fait Iman Vellani. Je pense que Tom Holland c'est pareil et il adore son personnage de Spider-Man, le mec est trop heureux d'avoir pu être casté dans son rôle de Spider-Man, il ne quittera jamais le rôle, et enfin jamais, à part à la fin de la trilogie, puisqu'il avait déjà déclaré à la fin de Spider-Man No Way Home que voilà, Spider-Man il était gentil mais il aimerait faire d'autres choses de sa vie, il aimerait évoluer en tant qu'acteur, puisque c'est vrai que quand t'es acteur et que t'es en gros recruté par Marvel, t'es un petit peu bridé par rapport aux autres productions de films, aux autres films et séries qui peuvent arriver, puisque t'es sous contrat, t'es tout le temps en train d'être chez Marvel, puisque on te demande de jouer dans des films, pas un film, de jouer dans des films, dans plusieurs, c'est un contrat qui dure très longtemps, et sauf pour certains personnages, mais pour la plupart des cas chez Marvel, on te demande de venir chez Marvel, et tu vas y rester pendant 5, 6, voire 10 ans, comme Robert Downey Jr. Et ça c'est assez intéressant de voir ça, de voir que Tom Holland, eh bien, il aime Spider-Man, mais il a des limites, il voudrait quand même faire autre chose de sa carrière, et c'est ça qui selon moi est hyper intéressant. Donc voilà, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, évidemment il est sous contrat, il a signé le contrat, ça a été quasiment officialisé comme quoi il avait déjà signé, et puis de toute façon Tom Holland il faut qu'il vive un moment, parce que c'est bien beau de faire des séries sur Apple TV+, ils sont pour le coup géniales, hein, je les ai adorés, mais croyez pas qu'il gagne sa vie avec des séries Apple TV+, certes ça le paye, mais voilà, je pense que Spider-Man c'est quand même quelque chose, c'est une belle pompe à fric pour Tom Holland, pour Sony, pour Marvel, pour tout le monde. Donc ce Spider-Man 4 il va exister, il est déjà en train d'exister, mais je pense que Tom Holland a parlé en connaissance de cause, puisqu'il sait très bien ce qui est en train de se passer, en train de se préparer, et qu'il n'est pas forcément hyper fan de ce qui se prépare, et je le comprends puisque tout le monde le comprend, tout le monde n'est pas hyper chaud à l'idée de voir débarquer Venom, Kraven, Morbius et tout le tralala dans l'univers de Marvel, alors qu'il y avait tellement d'autres possibilités avec le personnage de Tom Holland, et que là on a l'impression de faire un retour en arrière avec tout ça, que eh bien on comprend totalement Tom Holland, et pour le coup il ne peut rien faire, hein, c'est juste lui qui va donner son avis, mais il n'a aucun droit, aucun pouvoir chez Marvel, il va juste prendre l'argent, faire son rôle à la perfection, puisque je trouve qu'il joue très bien, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. C'est un sujet assez compliqué ce Spider-Man 4, j'ai peur que malheureusement on parte encore dans des travers de... J'attends déjà de voir le réal, parce que le réal ça va indiquer beaucoup de choses. Si on a le retour de Jon Watts, mon dieu que je n'attendrai pas énormément ce film, puisque Jon Watts est un yes man, on le sait tous, mais du coup voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, salut tout le monde.